directement, c'est lui qui est allé là-bas. Donc, bien aimé, il peut nous arriver aussi. Dieu passe quelque part là. Dieu est quelque part là. Dieu est en train de circuler quelque part là. Mais si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir Dieu. Vous allez le voir passer devant vous. Vous allez le voir. Et si vous comprenez cela, c'est vous qui allez vers lui pour vous prosterner, pour l'appeler de venir rentrer dans votre maison. Et lorsque l'Éternel rentre dans votre maison, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction, bien-aimée. Alléluia. C'est très important. Je continue. Et Abraham, le verset 5 dit, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. » Alléluia. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais d'abord par là. J'aimerais d'abord par là pour vraiment comprendre, Seigneur, ce mystère de Dieu. C'est très important. C'est un mystère. C'est une révélation. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint de Rakabason de Roko. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez compris cela, vous êtes le plus béni. Si vous avez les yeux ouverts, vous avez des oreilles pour écouter, pour entendre ce que le Seigneur dit. Vous allez comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Abraham était parti vers ces hommes et il les a proposé de venir chez lui. Et tout ce qu'il les a proposé pour leur donner à manger, pour laver les pieds, ces hommes étaient d'accord. Et ils ont dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Fais comme tu l'as dit. C'est vraiment, alléluia, Saint-Dereke. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, tu es fort. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, Seigneur, viens nous visiter. Viens visiter tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Ils ont voulu seulement tester Abraham. Mais Abraham, comme il avait les yeux spirituels, Abraham avait exercé une hospitalité. Cette hospitalité les avait fait du bien. Cette hospitalité était très bien. Ok? Si nous voyons dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 2, je vais vite dans Hébreux. Je vais lire vite dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 2 nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, le verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen, amen, amen. En l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés, il y a d'autres personnes, lorsque vous voyez quelqu'un venir vers vous, peut-être vous l'ignorez, vous ne savez pas. Peut-être que c'était un ange. C'était un ange que Dieu avait envoyé. Ou bien c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand il vient, il ne vient pas comme un homme riche. Dieu n'apparaît pas comme un homme riche devant les gens. Dieu apparaît sous forme de pauvre. Jésus était né dans la maison là où on élevait des animaux. Dieu vient chez les pauvres. Un pauvre peut venir vers toi te demander quelque chose. Il faut toujours exercer l'hospitalité. C'est très important. C'est très important. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu es merveilleux. Alléluia. L'hospitalité est très importante. Et si nous revenons chez Abraham, regardez ce qu'Abraham avait fait.
Abraham avait soigné ces hommes-là très bien, sans savoir que c'était Dieu. Parce que Dieu venait parler avec Abraham, mais dans quelle forme? Il ne venait pas en homme. Il parlait par des visions, il envoyait par des anges, par porte-parole. Il venait par des signes. Il parlait à Abraham. Mais ce jour-là, Abraham ne savait pas que c'était l'Éternel lui-même qui était descendu pour venir dans sa maison. C'était l'Éternel lui-même. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es bon. Merci. Abraham avait exercé une hospitalité très très chère. Cette hospitalité-là, il n'avait pas vu que ces hommes-là étaient bizarres, ces hommes-là ne pouvaient pas avoir des trucs bien, mais directement, regardez la réaction d'Abraham. Abraham a dit, je prends le verset 6 d'abord, il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, il a vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Il a dit, fais vite. Mais il ne savait même pas que c'était Dieu. Il ne savait même pas que c'était Dieu. Il a dit seulement, vite. Il a donné des ordres qu'on prépare des gâteaux. Très vite. Et le verset 7 dit, et Abraham courut à son troupeau. Il courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il avait choisi seulement ce qui était tendre et bon. Abraham, lorsqu'il faisait ça, il ne savait même pas que c'était l'Éternel. Il ne savait pas, il faisait seulement pour faire. Mais il avait fait ça, il avait fait ce service, un service de qualité. Il a dit, il a pris un veau tendre et bon et le donna à son serviteur, qui s'est hâta de la prêter. Qui s'est hâta de la prêter. Alléluia. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, là où ils étaient, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Avant même de rentrer dans le verset 9, avant qu'il demande où est Sarah, donc ses visiteurs étaient contents de la sorte que de cette hospitalité que Abraham avait fait envers eux. Donc, ils avaient agréé cette hospitalité. C'était le premier point qu'ils avaient voulu tester Abraham. Donc, et ce test était agréé. Ils avaient accordé ce test-là. C'était bien ce test-là, c'était très bien passé parce que Abraham les avait très bien servis. Alors, bien-aimés, nous qui sommes encore en vie, nous qui sommes encore là, lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent et qu'on voit des choses divines, des choses célestes, et lorsqu'on comprend cela, d'abord, premièrement, on fait venir ces choses-là chez nous à la maison. Nous l'attirons chez nous comme Abraham a fait et ça nous rapporte des bénédictions. Et lorsque vous voyez le verset 9, comme je venais de lire, les visiteurs célestes qui étaient là avaient agréé l'hospitalité d'Abraham et ils ont demandé directement où était Sarah. Là, c'était pour bénir Abraham. C'était pour leur annoncer que sa femme Sarah devait avoir un enfant 1 année après. Lorsque il disait cela, Abraham ne savait pas. Mais lorsque seulement le verset 9, lorsqu'ils ont demandé à Abraham, où est Sarah, c'est par là que Abraham a compris, parce que au verset 17 de Genèse, chapitre 17 plutôt, chapitre 17 de Genèse 17,
chapitre 17 de Genèse. Ok? Donc là, l'Éternel avait encore parlé à Abraham qui devait le bénir. Il avait fait une promesse à Abraham. Je le relis encore, j'ai répété ce verset parce que ce verset, c'est le verset clé de la visitation de Dieu à Abraham. Parce que là, il avait déjà promis à Abraham, le verset 2 de Genèse 17, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et lorsque le verset 9 de Genèse 18, lorsque ces hommes, ils dirent, je le lis, le verset 9, alors ils dirent, et puis c'est le 3 qui ont agréé cela. Donc le 3 visiteurs célestes ont dit, où est Sarah? Ils ont posé à Abraham cette question, où est Sarah? Et c'est par là que Abraham a su que c'était Dieu, c'était l'Éternel. Alléluia, parce qu'il avait les oreilles spirituelles prêtes pour recevoir les oraculeurs de Dieu. Parce qu'il avait les yeux prêts pour voir. Alléluia, tout ce qui est divin. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé, je m'arrête par là. Prochainement, nous allons continuer encore la suite pour voir comment le Seigneur travaille avec ses enfants. C'est par là que je m'arrête. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je veux prier aujourd'hui pour cette parole, pour que l'Éternel puisse nous ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour voir et entendre, pour que nous puissions toujours être prêts à recevoir les bénédictions venant de l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes vivantes, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que tu le veux. Et l'esprit que nous portons t'appartient. Alors Père, aujourd'hui je viens prier, je viens demander, Seigneur mon Dieu, laisse que l'esprit qui est en nous soit connecté à toi, Seigneur Jésus. Que nous soyons connectés à toi, ô Dieu, Père des grâces. Que notre esprit soit connecté à toi, afin que chaque fois, lorsque des messages divins viennent, pour que nos yeux puissent le voir, pour que nos oreilles puissent l'entendre et pour que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu gardes, que tu réserves pour chacun de tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu, Dieu de gloire. Merci, c'est toi, Père éternel. Tu étais, tu es et tu seras. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses enfants au nom puissant et glorieux de son Fils Jésus-Christ. Amen.